Génite. Plusieurs autres sujets, comme je le disais tantôt, viendront donc agrémenter le contenu, dont entre autres Vacances Loisirs 2021, les producteurs face aux différents groupes qui ont compéti durant toute cette saison. Et puis, dans l'émission Génite, vous aurez le cas d'incendie qui s'est déroulé du côté des Ali. Je vais parler de Zérékoré, dans le sud de notre pays. Les précisions du colonel Mori Kaba, c'est bien sûr dans ce numéro de l'émission. Et puis voilà, nous allons donc continuer avec vous, et puisque là vous le savez, une saison finie, une autre commence dans cette émission. Vous aurez Mohamed Max Camara pour nous parler du lancement de l'émission au grand public, saison 2021-2022, puisque là nous sommes au seuil de la fin d'année 2021, et par anticipation nous profitons d'ailleurs vous souhaiter bonne et heureuse année, puisque là il faut quand même comprendre qu'à partir du mois de novembre, c'est déjà dans un mois et quelques jours, voilà, on va donc amorcer le nouvel an. Mais d'ici là, mes invités sont confortablement installés, en tout cas un plateau très très alléchant, puisque là ils sont là, ces grands animateurs qui nous tiennent compagnie. Samba Kamis Kamara, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour chers téléspectateurs. Après l'émission Colo Matin, une émission matinale, on continue avec vous, surtout par rapport à cette émission. Mais sache quand même qu'on ne vient pas en tant qu'animateur de l'émission Colo Matin, en tout cas sur ce plateau, mais on vient en tant qu'animateur de l'émission Vacances Loisirs. De toute façon, je te parle de mon cas d'aujourd'hui. Mercredi, dans les conditions normales, je suis animateur de l'émission matinale Colo Matin, et enfin je me retrouve dans Génite. C'est pas grave. C'est un devoir professionnel, c'est une obligation. Alors, Djoumi, affectueusement appelé ainsi, mais sur carte d'identité à l'état civil, c'est Djumino Soussaï encore. Comment ça va? Ça va, Dieu merci. Allez bien? Oui, ça va. Je précise que vous avez été le point focal dans l'émission Vacances Loisirs cette année de tous les groupes de danse qui se sont relayés durant toute cette saison. Ouais. Comment ça va? Ça va, alhamdulillah. Bonjour à tous et à toutes. Ouais. Colonel Mori Kaba, l'infatigable, toujours en tout cas pour nous donner des précisions, des informations émanant du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Tout à l'heure, on va donc tout savoir, puisque là, il y a plein de cacophonie sur les réseaux sociaux par rapport au cas d'incendie qui s'est déroulé du côté de Zérékoré, et notamment l'incident qui a suivi effectivement ce cas d'incendie. C'est tout à l'heure avec vous. Okay. Bonjour Ismaël, bonjour aux nombreux fans de l'émission Génite sur Coloma, où on dit les bonnes choses. Où on dit les bonnes choses. D'accord, merci. Hein. Ça, c'est votre, c'est votre conviction sur ce plateau. Mohamed Max, qui n'est plus à présenter, puisque là, il faut préciser, Samba Camus ne dira pas le contraire. On a toujours côtoyé cette grande personnalité de la télévision guinéenne à travers l'émission Grand Public, quand nous étions encore sur les bancs, et nous sommes en train de partager le même plateau. En tout cas, c'est une fierté pour nous de le retrouver ici encore vivant, et qui continue à faire la même chose, le même travail. Et d'ailleurs, dans la plus grande innovation, Max, de retour sur le plateau de l'émission Grand Public. Une fierté, ok, c'est une bonne chose. Grand public, comme vous le savez déjà, il y a une saison qui finit pour d'autres, une saison qui commence pour les autres. Ouais. L'émission Grand Public n'a plus besoin de se présenter, mais comme on le dit souvent, même Coca-Cola, qui est la boisson la plus sollicitée à travers le monde, les grands frères, attention, il y a Billy qui regarde cette émission. Non, je sais. Il y a Billy qui regarde cette émission. A besoin parfois, il ne va pas en vouloir parce qu'il y a rien entre moi et Coca-Cola. Et il y a besoin parfois de faire la promotion. Ça veut dire que l'émission Grand Public va reprendre bientôt le 18 novembre. Et cette émission que le public aime tant, on revient pour vraiment encore reprendre cette émission pour le plaisir de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. En tout cas, nous, on lui laisse la place après l'émission Vacances Loisirs. Vous pouvez venir maintenant. Hein. Samba, on ne vous a pas donné la parole. Ah, d'accord. Vous êtes sur l'émission Génie sur Colo. D'accord. Alors, comme on aime souvent le faire, pour décontracter nos téléspectateurs, nous faisons souvent appel aux artistes, qu'ils soient vedettes ou qu'ils soient en tout cas artistes en herbe. C'est le cas de ce jeune qui est aussi étudiant à l'université Général Lansana Conté de Symphonia. Il fait L2 cette année, il fera L2 cette année. L3, voilà, voilà L3, merci pour la précision. Oui. Alors, qui fait aussi la musique. Son nom c'est LG Flow, ça c'est son nom d'artiste, mais
À l'état civil, c'est Karamba Oui. Djoubaté. Alors Karamba, nous sommes sur ce plateau. Il faut quand même essayer de déconcentrer un peu, décontracter nos téléspectateurs. Du flow. Wood. J'aime créer qu'imiter. Babylone a un esprit limité. J'aime créer que pirater. Babylone a un esprit limité. Ils ne font que ils font que parler. Maman, je ne fais que travailler parce que l'homme n'a pas confondre la magique. Notre culture et notre identité. C'est notre carte d'identité. J'aime créer qu'imiter. Babylone a un esprit limité. J'aime créer que pirater. Babylone a un esprit limité. Someone occupy the microphone. I'm when soldier we never let it down. Africa's a paradise. Open your eyes. Listen to me and let music rise. Continue de batailler, continue de travailler. Le soleil et la lune ont tous les manières de briller. Notre culture et notre identité. C'est notre carte d'identité. Lundumba, Kamademba, Rafata Bolonde, Faria Temaba, Femme before it alright. Let me pride ourselves, yes. Trust the youth because they are so good and they are able to do amazing things. Africa must be united. Africa's a paradise. J'aime créer, qu'imiter. Merci Karamba, Eddie Flo. En tout cas, pas de plagiat. Et le plus souvent aujourd'hui, la musique guinéenne est caractérisée fortement ou fortement endommagée par vraiment un caractère qu'on appelle du plagiat, puisque là, les artistes créent peu maintenant. Alors, quand vous mettez un accent particulier sur vraiment cet aspect dans votre chanson en disant que il faut quand même créer que d'imiter, puisque là, dans l'imitation, mais il est aussi bon d'imiter, hein, puisque là, quelqu'un nous le disait quelque part, qu'il est bon d'imiter, mais dans le dépassement. Oui, voilà, évidemment. Il faut avoir une référence, mais et essayer quand même d'aller au-delà, n'est-ce pas, de ce que vous avez quand même, qui a été ou qui a constitué pour vous une référence. Dans la même chanson, il y a un passage qui nous dit « il faut travailler ». Ah oui, quelqu'un le disait, il faut le préciser, qu'aucune manne ne descendra du ciel pour venir faire à notre place ce que nous devrions faire. Ça veut dire que, J.P. Sartre en renchérit, l'homme, c'est l'acte, il faut travailler. Seul le travail libère l'homme. Alors, nous allons commencer par Mohamed Max, sans passer par le dos de la cuillère. Oui, et je pense que tout à l'heure, vous avez déjà vendu la mèche en disant que le lancement officiel de l'émission Grand Public est prévu pour le 18 novembre 2028, initialement prévu pour le 28 de ce mois. Alors, dites-nous pourquoi ce décalage? Bon, écoute, moi je pense quelque part quand on a l'habitude de réaliser des grandes émissions, des grandes choses, quand tu vois que tout n'est pas prêt, tu n'as pas besoin de dire ah bon, de bricoler. Donc tout n'était pas prêt, tout n'était pas au point. Il fallait franchement être mis tout au point, parce qu'il y a 20 ans que tu es dans cette émission, 20 ans que tu présentes la même émission. Je pense que quelque part, dès qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas, pourtant il a duré dans ça. Donc c'est des trucs qu'il faut éviter. C'est pourquoi on a jugé nécessaire pour qu'on puisse permettre aux téléspectateurs d'être informés aussi que l'émission va bientôt reprendre. Mais quand l'émission reprend, il faut que les gens chassent. C'est pas fait pour tout le monde, comme c'est une période un peu spéciale, donc il y a les cartes qui sont déjà disponibles sur invitation. Pas tout le monde ne peut pas avoir la place, parce que c'est tout juste, on va prendre un nombre limité, malgré qu'il y a ceci, il y a cela. Même si on va respecter, a été levé, il faut aller avec une mesure de prudence. Voilà, il faut respecter encore les barrières pour qu'on puisse mieux s'amuser, mieux faire l'émission grand public, et que quelque part c'est pour le plaisir de ces millions de téléspectateurs à travers le monde qui suivent cette émission, et que quand ils vont suivre encore l'émission, qu'ils ont du plaisir à suivre cette émission grand public, parce que quelque part l'émission, notre métier, je disais toujours, c'est un boulot, c'est un travail d'artiste, il faut toujours innover, il faut toujours intéresser les gens par-ci, par-là. Alors ça va me permettre de revenir sur ce garçon qui joue à la guitare. On va revenir sur ça, parce que l'important c'est de faire focus aujourd'hui sur le grand public. C'est extrêmement important. Effectivement. Alors dites-nous, nous sommes à quel niveau, puisque là il y a eu report. Est-ce qu'on peut être prêt
pour le 18? Non, le 18 sans problème. Ce qui devait être réglé aujourd'hui est déjà réglé. Tout est fini, tout est au point. On a pris tout juste ces 10 jours. C'est pour nous permettre d'informer les gens. Il est vrai que c'est pas donné à tout le monde, mais informer aussi le public, parce que c'est une émission avec le public. On ne peut pas improviser une émission avec le public comme ça et tu risques de te retrouver seul sur le plateau. C'est pourquoi on a pris ce temps pour donner l'information. Il est vrai qu'on ne va pas faire le sport, mais à chaque émission, lundi, jeudi, j'ai négocié avec la direction des programmes pour nous permettre au moins de sensibiliser le public et dire qu'il est vrai qu'on veut avoir tout le monde sur ce plateau. C'est ça notre plaisir, mais vu les conditions, vu tout ce qui se passe, on ne pourra pas recevoir tout le monde dans cette émission, surtout que c'est une émission de lancement, donc ça va être un cachet un peu spécial pour cette première émission de lancement de la télévision guinéenne, 20 ans dans un métier. Moi je pense que quelque part c'était à On n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit, on n'a pas droit à l'erreur. Vous avez parlé tantôt... Même si maintenant c'est la promotion des jeunes. D'accord, vous avez parlé tantôt de l'innovation. Quelles vont être les innovations cette année? Non, et vous savez, la télévision, ce n'est pas comme la radio. La télévision, on voit, on écoute. Donc, comme tu vois, tu écoutes. Je préfère que tu ailles t'asseoir devant ta télévision, que tu sois étonné, surpris de voir l'innovation qu'on va proposer pour ces nombreux téléspectateurs. Être artiste, c'est pas donné à tout le monde. L'artiste, c'est là, la création. Alors, quels sont les artistes qui seront programmés pour le lancement? Non, je sais qu'il y a eu beaucoup d'artistes programmés, mais généralement, vous savez, je n'aime pas donner. Les artistes guinéens bougent tellement qu'aujourd'hui, il ne faut pas compter sur un seul artiste. Quand vous faites la programmation à la dernière... Le 18 novembre prochain, et puis voilà, vous avez déjà le numéro, le 664 31 11 64. J'ai dit bien le 664 31 11 64. Génite sur Koloma. Nous allons loin. Je pense que nous sommes là aujourd'hui, c'est pour remercier tous ceux qui ont pris part vraiment à la réalisation de cette émission. Le plaisir de ça, c'est vrai que je remercie ensemble des personnes qui nous ont aidés, en commençant par la maison. C'est vrai, on n'y croyait pas avec cette année, à cause de la maladie. Ça fait plus de 2 ans, 3 ans, on n'a pas animé cette émission, mais et ça a donné. Donc, chapeau, les services aussi de la maison, il faut le dire comme ça, côté cadrage, la régie, le nodal. Au fait, c'est la maison mère, c'est la RTG tout le monde. Oui. Donc, si on a réussi, je crois que c'est le travail laborieux de tout un chacun, l'effort fourni de tous les travailleurs de la maison. C'est le moment de leur dire 1000 millions de merci, mais également des personnes qui ont cru à nous, qui ont pensé à nous accompagner en partenariat, il faut le dire comme ça. Je vais parler de Adja Aminata Kamisoko, qui a été la marraine de cette année, qui a pensé à nous, mais également à Zaya aussi, qui est venue vers la fin, qui nous a soutenus, et je pense à salut de passage la présence de Saifon Baldé. De Saifon Baldé, les artistes, les groupes de danse surtout, parce que cette année, on a essayé d'innover d'une manière. Il y a eu des compétitions, parce que avec des groupes de danse, Djuma va certainement nous donner la liste de ces groupes qui sont passés. Et finalement, on a pu retenir 3, parce qu'il faut forcément, si c'est une compétition, il faut que 3 gagnent. Et c'est le moment de saluer aussi ou de remercier notre ami terre à terre et Kofodé et toutes les personnes qui ont pensé réellement. La liste elle est longue, hein? Elle est longue, mais c'est le moment aussi. C'est le moment aussi de dire merci. On risque de ne pas recevoir notre c'est pas du tout facile de prendre 100 francs donnés à quelqu'un. Oui. On n'a pas été sponsorisé et ce sont ces personnes qui ont pensé à nous. Oui. Il faut aussi les remercier. C'est le moment. Oui. Alors à la dernière minute, on a été accompagné par une boisson ou la maison qu'on appelle Braguiné qui a pensé vraiment et nous accompagner l'année prochaine. C'est vrai, cette année, ils n'ont pas donné l'argent, mais ils sont venus avec des jus et des kits scolaires, des cahiers pour les enfants, et parce que des sacs et tout. Je crois que c'est le moment aussi de leur dire merci et leur dire qu'on compte sur eux pour l'année prochaine. Voilà, ils ont dit que sincèrement, ils sont partants avec cette émission, ça va, ils vont nous sponsoriser. Il y a des promesses. Alors, Samba, je pense qu'il faut réunir toute l'équipe extérieure parce que nous avons eu des collaborateurs extérieurs qui nous ont appuyés, qui nous ont accompagnés. Oui. Et c'est pourquoi Djoumi, il est avec nous, d'ailleurs, qui s'est chargé de la programmation artistique exclusivement cette année. Ouais. Alors, Djoumi, nous allons donc procéder tout de suite à une toute petite cérémonie de remise, effectivement, des satisfaits aux différents groupes qui ont pu quand même se démarquer des autres groupes qui nous ont accompagnés durant tout au long de cette émission, mais aussi
des enveloppes symboliques. Symboliques, oui. Alors, Djumi, je crois que c'est... Nous, on te laisse le soin de citer quelques groupes qui ont compétit. C'est vrai, il faut forcément des gagnants. Il faut forcément des gagnants. Voilà, pour aller vite. Là. Voilà, encore une fois, ça fait plaisir d'être là. Et surtout entouré de bons journalistes comme le grand frère, mon boss et mon boss. Donc à la base, je suis obligé maintenant de donner le secret. Le secret, c'est quoi? Voilà mon boss à côté qui m'appelle Djouma et voilà mon boss de l'autre côté qui m'appelle Djoumi. Donc, je m'appelle Djouma Kagbaluno, je suis de Kissidougou, je suis Kissi, d'accord? Ah oui, mais moi je croyais même que... Tu vois ça? Je croyais que Djouma était Donc, Peul. Bon, c'est ma maman qui est Peul, d'accord? C'est ma maman qui est Peul. Et mon nom Djoumi, c'est ma tante qui m'a donné le nom là, c'est pourquoi je l'adore. Donc partout on me demande mon nom, je donne Djoumi, d'accord? Voilà, ça fait plaisir vraiment d'être devant tous les danseurs aujourd'hui de la Guinée. Représenter la danse à l'extérieur et pourquoi pas chez nous. Ce qui m'a vraiment touché dans l'émission cette fois-ci, j'ai pu, avec mes gars, à montrer aux Guinéens qu'il y a d'autres danseurs qui sont efficaces, qui sont super bons que Pokémon. Ils ne sont pas forcément au même niveau que Pokémon, mais ils sont aussi bons. Donc déjà, ça c'est un trophée pour moi. D'accord? Donc c'est pourquoi dans la compétition Vacances Loisirs de cette année, ça a été vraiment ouf. Et donc, dans l'émission, on a eu beaucoup de groupes. On a sélectionné beaucoup et encore beaucoup qui ne sont pas passés dans l'émission. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de danseurs, beaucoup du pays, à beaucoup de coins de sous-région, il y a des bons groupes. Et nous, Pokémon, on est là, c'est pour les coacher. Expression de sagesse. Nous allons passer rapidement, puisque là, il y a la Miss qui attend. Alors, c'est vrai, Ismaël, il y a la Miss qui attend, mais pratiquement, il y a eu 4 groupes qui sont venus en finale. Et finalement, on a retenu 3. Il y a eu le premier prix, deuxième prix, troisième prix, et puis le 4e, juste le transport. Et on a pensé à ça. Donc, finalement, avec des critères de sélection, je pense bien que ça a été du début à la fin. Voilà. Et finalement, le 3e prix est revenu. D'abord le 4e, c'est-à-dire lui, et il a été le dernier. Il n'a pas été. Voilà. Et finalement, c'est le groupe qu'on appelle Phénomène Killers. Phénomène Killers. 4e prix. 4e prix normalement dans la compétition. Dans la compétition. Mais le comportement a repoussé le 3e à être 4e. Voilà. Donc, alors, le premier, on va aller pour comprendre rapidement le groupe qui a été premier, qui a remporté le premier prix. Oui, Vacances Loisirs. Vacances Loisirs version virtuelle 2021. Alors, c'est le groupe Black Leaders. Alors, Black Leaders, les représentants de Black Leaders. On a eu un montant symbolique. Voilà, je vous rappelle que le montant, le premier a eu beaucoup par rapport au deuxième, et le deuxième aussi a eu beaucoup par rapport au troisième. Voilà. Alors, tout de suite, je crois qu'avec la permission de Mohamed Max Camara, également mon colonel, venez. Non, lui il peut rester. Voilà, mon colonel, vous restez déjà. Donc ça, à tout honneur, à tout seigneur. Voilà. Au nom de l'émission Vacances Loisirs. Voilà. L'année 2020, le satisfait. Vous avez une enveloppe symbolique dans notre sens. Voilà, rapidement. Au nom de l'émission Vacances Loisirs de la RT. Montrez comme ça. Faites face à la caméra centrale. Voilà. Donc c'est bon, c'est le premier. Au nom de l'émission Vacances Loisirs 2021. Voilà. Merci, on les applaudit. Merci vraiment d'être passé. Merci d'avoir participé à cette saison. Merci vraiment. Alors, deuxième prix, on a pensé à ce groupe qu'on appelle B6B. Ils ont eu le deuxième groupe. On va donner l'honneur cette fois-ci à mon colonel. Mon colonel va être gentil de donner le deuxième prix. Voilà. Et il y a leur satisfait. Voilà. Voilà, au nom de l'émission Vacances Loisirs 2021. Et en l'air du CNRD. C'est le colonel qui vous donne. Vous devez travailler. Oui, merci. Voilà. Alors, merci beaucoup. Et pour aller si vite, je crois que le troisième, c'est Phénomène Killers. Le prix aussi est là, plus déjà leur satisfait. Je crois que Tété garde ça déjà. Alors, moi je vais... Voilà, il faut remettre ça. Donc, mon cher ami, félicitations, bon courage. Il faut toujours continuer à persévérer et on compte
sur vous et que l'année prochaine, il faut avoir le premier prix. Merci beaucoup. Merci. C'est avec Tété. Merci. Alors, il y a eu aussi le groupe qui nous a vraiment accompagnés. Ils nous ont accompagnés du début à la fin. Leur leader a été, disons, le sélectionneur des groupes. Finalement, ils ne font pas partie de la compétition, mais ils nous ont accompagnés. C'est le meilleur groupe de la Guinée qui ont représenté, en tout cas, la danse hip-hop hors de notre continent. Chapeau et félicitations. On les appelle les Pokémon Nyakri. Merci. Ils sont où? Ils sont là. Alors, Douma, toi tu es là, donc je crois que c'est bon. Allez, en tout cas, et puis tout est là, cette visite c'est avec Tété Berthe. Bien, je pense que franchement, les groupes qui ont compéti cette année ont été honorés sur un plateau, en dehors même du cadre du plateau de l'émission Vacances Loisirs, et on vient les remettre vraiment ces récompenses sur le plateau de l'émission Génie sur Coloma qui est aussi regardé partout. Une manière d'encourager les autres aussi. Une manière de les encourager, et surtout leur demander de retoucher les manches pour la saison prochaine. Inch'Allah, si tout va bien. Alors, Karamba va nous proposer juste une petite mélodie pour permettre à Samba Djumi et à Monsieur Max de se retirer à la cloche du bois afin de recevoir effectivement nos invités du jour, Miss Doualamou, Jacqueline et pourquoi pas Amira Ahmed Mohamed, vice-présidente du comité Miss Ecoos Guinée. Et puis nous avons également Madame ou Mademoiselle Ramata Diallo, chargée à l'organisation. Je sais que non, moi je vais quitter, mais Djumi va juste faire, il va presser une minute. Merci beaucoup. Exclusivité pour toi. Merci beaucoup. Exclusivité, moi je vous laisse. Ah, d'accord. Yes. Saya mudendeluma Hala gainu bidana gama Anananganima Ananangilima Anananganima Algiyama Let's go. Kolo matin wonwali. Yeah. Sigi fangi na dangi febe. Competition dangi ribene. Fare bebe tourine. Oh. Narabe danseur siga feya senma arafaya danser. Gangsta sigisa, gangsta sigisa. Big up na woman, yeah. Pokémon Nyakri, big up na woman. O fare fangi bar mama, ah Djumi, ala woman denge, ona gambilina, ba fa woman denge. Merci Djumi d'être passé sur ce plateau. Voilà, merci en tout cas à tous ces différents groupes qui ont pris part à la saison de l'émission Vacances Loisirs. À présent, nous avons nos invités. D'ailleurs, c'est ça donc notre thématique centrale. Aujourd'hui, hier, on avait sur ce plateau Miss Saramba. Aujourd'hui, nous avons Miss Doualamou, Jacqueline avec nous. Et pourquoi pas Madame Amira Ahmed Mohamed, qui est vice-présidente du comité Miss Ecoos Guinée. Et puis, Mademoiselle Ramata Diallo, j'y arrive à présent. Chargée à l'organisation, respectivement. Je vais dire d'abord bonjour à notre Miss. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous et bonjour à nos téléspectateurs qui nous regardent de loin, surtout des Élécorés, mes parents qui sont déjà en direct. Bonjour à vous. Oui, redressez-vous, vous n'avez pas... Le micro est très sensible, chère Miss. Voilà, les parents qui vous regardent du côté de Zérécoré. De Koulé. Non, Zérécoré. De Zérécoré Centre. Bon, précisément. Ok, d'accord. Voilà, Amira Ahmed, bonjour. Bonjour. Ah oui, c'est vous la patronne, hein? Je pense que en tant que vice-présidente de cette plateforme qui organise cela, et vous allez tout à l'heure nous faire le devoir quand même de nous présenter votre comité. Mais d'ici là, nous allons dire bonjour à Ramata Diallo. Oui, bonjour. Qui planifie tout, qui organise tout. Ouais. C'est ça? Oui, on essaie. Hein. D'accord. Bah, c'est pas évident, mais on n'a pas le choix, oui. C'est comme ça. D'accord. Amira, oui. Qu'est-ce que c'est ce comité Miss Ecoos? En fait, Miss Ecoos Guinée, et c'est une structure qui a été élaborée par la diaspora. Approchez un peu le micro.
C'est une structure qui a été mise en place par la diaspora européenne. D'accord. Voilà. Les 6 premières éditions ont déjà eu lieu en Belgique, en Hollande et en France. Du coup, cette année, bon, c'était pas vraiment cette année, depuis fin 2019, on a décidé de faire pour une première fois, une compétition en Afrique. En Afrique. Mais vu la Covid, les pandémies et tout, on a dû reporter plusieurs fois, 2019, 2020, et maintenant, en fin 2021, on a décidé d'organiser cette fois-ci à Dakar. D'accord. Voilà. Donc, ça sera donc à quelle date? Ça sera le 5. Le 5 du mois prochain? Oui, du mois prochain. Ah, le 5 novembre? Oui. Ça, c'est pour bientôt, là? Oui, c'est pour bientôt. Je peux même dire qu'au sortir de ce plateau, on s'embarque, là? Oui. Ouais, normalement. Aujourd'hui, nous sommes le 28. Oui, normalement. Parce que là, il faut y arriver à temps. Il faudrait qu'on s'adapte. Justement. Il faudrait un peu d'exercice. Justement. Avant de passer à la compétition. Comme la finale est prévue pour le 5, le départ ici, c'est le 31. Le dimanche, là. Ok. Donc, disons que dès qu'on sort ici, on est dans les mouvements de préparation du voyage, quoi. Alors, dites-nous, est-ce que c'est la première fois qu'une Guinéenne participe, une Guinéenne de la Guinée, qui participe à cette compétition? Oui, tout à fait. C'est une première fois qu'une Guinéenne de la Guinée participe. Parce que, comme je vous l'avais déjà dit, auparavant, ça se passait toujours en Europe, de l'autre côté là-bas. Voilà, ça, la diaspora africaine en Europe. En Europe. Cette fois-ci, c'était pour donner une opportunité à une Miss, une Guinéenne vraiment, de représenter la Guinée. Une Guinéenne authentique de la Guinée. Voilà. Représenter la Guinée, une façon de mettre réellement la beauté africaine en valeur telle qu'elle est. Voilà. Alors, dites-nous, quel a été donc le mécanisme de sélection? Parce que là, vous savez quand même que quand on organise une telle compétition, ça obéit à des différentes étapes. Comment est-ce que vous avez fait jusqu'à ce que mademoiselle Miss Delamou, Jacqueline, s'est retrouvée là? Sur ce côté, d'abord, il y a eu un partenariat. Le comité a contacté Feu Alphao, qui a décidé que son âme repose en paix. Voilà. Il y avait déjà un partenariat. On a créé un partenariat avec Alphao, qui nous a proposé, comme c'était lui le partenaire, il nous a proposé sa Miss. Telle Jacqueline a été Miss... comment dirais-je? Miss Touriste. Voilà. Donc, c'est sur ces bases, c'était à lui de nous donner une Miss. Donc, il a analysé son lot de... Donc, Alphao Fashion était partenaire, vraiment au comité d'organisation de Miss Ecosse. Donc, du coup, on s'est dit, malgré, après sa mort, on ne pouvait plus changer et tout. C'est vrai que parce que la Miss, après, elle a paniqué, il n'y avait plus de soutien, elle se demandait comment faire, quoi. Mais heureusement, il y a eu le manager qui a été là pour la soutenir. Donc, on s'est dit, on la retient, toujours pour honorer déjà la parole qu'on a promis aux défunts. Voilà. Mais éventuellement, est-ce que ce partenariat va continuer, vu que Alphao n'est plus de ce monde? Oui. Alors, est-ce que ça va continuer avec sa maison? Oui, tout à fait, bien sûr, parce qu'il y a déjà... Parce qu'après lui, il y a déjà une autre personne qui est là, qui est du Messie, voilà, qui prend soin des activités de la maison. Des activités, voilà, justement. Donc, on sera toujours avec elle si réellement elle continue à répondre aux critères. Elle sera toujours la bienvenue. Alphao, un jeune Guinéen, talentueux, brillant, qui nous a quittés à la fleur de l'âge et que son âme repose en paix. Je le dis et je reviens dessus souvent, nous sommes tous à la merci de cette épreuve douloureuse et c'est incontournable, c'est inéluctable pour tout être vivant. Alors, il est important, je sais quand même qu'à l'occasion des cérémonies ou des éditions organisées par la maison Alphao Fashion, et le plus souvent, on est informé de fil en aiguille. Alors, mais avec sa disparition, certes, on est déconnecté un peu des activités où on a tendance à oublier. Qui est notre Miss Jacqueline? Miss Jacqueline est une jeune fille de Zérékoré. J'étais venue pour représenter la forêt pendant la compétition Miss Tourisme Guinée. C'était en quelle année? C'était en 2019. D'accord. Et ça, c'était entre les régions, les 4 régions naturelles, et plus les communes de Conakry.
Et là, j'ai compétit, j'ai remporté la couronne. Et avec notre partenariat avec Miss ECOWAS CEDEAO, et là, je représente la Guinée à la finale Miss ECOWAS internationale. Voilà. Vous avez compris, Miss Tourisme Guinée. Et voilà. Et je ne sais, alors, je ne sais pas, les autres candidates sont issues de quelle compétition? Parce que là, il faut un peu comprendre. Nous avons, par exemple, une structure qui s'occupe, par exemple, de l'organisation au plan local des élections Miss Guinée, par exemple. Nous avons même la responsable, la chef de la section culturelle de la RTG, qui organise également une édition Miss Parade. Alors, comment vous faites? Parce est-ce que ce sont les mêmes critères qui permettent aux Miss vraiment d'être choisies et sélectionnées par Miss ECOWAS? Parce que je ne sais pas. Oui, pour les autres pays, les autres candidates qui viendront des autres pays. Pour les autres pays, ça dépend. Mais c'est tout à fait les mêmes critères, s'il le faut. Parce que toutes les Miss, je crois qu'elles recouvrent les mêmes critères. Beauté, intellectuelle et l'élégance. D'accord. Voilà. Donc, du côté de... Vous parlez du côté de notre choix. Pourquoi exactement Miss... comment dirais-je? Parce que là, elle est élue dans un contexte un peu plus particulier par rapport vraiment aux autres éditions des élections Miss en Guinée. Ça dépendra du comité. Voilà. Du partenariat que le comité aura avec une telle structure dans les autres pays. Ça dépendra. Ça sera eux de voir s'ils décideront d'amener leur Miss, la Miss de leur pays. Ça sera eux de voir. Voilà, ça dépendra du partenariat. Nous, on a eu un partenariat avec Alphao, raison pour laquelle on a sa Miss. Si on avait eu un partenariat avec la Miss Parade, peut-être que c'est elle qui serait partie. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Ramata Diallo, chargée à l'organisation, je sais que la vice-présidente, elle va mettre des stratégies en place, ils vont discuter, chercher des partenaires, mais pour fédérer tout cela, c'est vous qui êtes là. Alors nous sommes à quel niveau d'organisation, puisque vu que ce n'est pas sur le sol guinéen que vraiment tout cela doit se dérouler? Ou bien c'est pour que le cas guinéen seulement, vous vous occupez seulement du cas guinéen, ou bien de là jusqu'à Dakar? Maintenant, pour le moment, on s'occupe du cas de la Guinée. D'accord. Vous avez vu, on est déjà presque à la fin. Oui. Parce que le départ est prévu pour elle à partir du 31 de ce mois. Oui. Donc, elle doit aller là-bas pour se préparer pour la grande finale qui aura lieu à partir du 5 novembre. Donc, pour l'instant, je peux me dire que c'est juste la finale. Donc, ce sont des Miss, c'est-à-dire les travaux ou les activités sont menées à la base, c'est-à-dire dans les différents pays. Juste, c'est d'aller les présenter et ces différentes Miss vont compétir juste pour la finale. Voilà. C'est ça? Oui, juste pour la finale. Et si elle a l'occasion de gagner, c'est bien sûr chaque Miss a une cause. Elle aura à défendre une cause qualitative. Elle sera l'ambassadrice des pays de la CEDEAO, des 16 pays de la CEDEAO et ainsi de la diaspora et de leur diaspora. Je veux dire, parce que ce n'est pas seulement les pays de l'Afrique. Il y aura, quand je parle de la diaspora, je veux dire des Africains qui se trouvent ailleurs, en Europe, en Afrique et en Asie. Ils seront aussi. Donc, en finale, ils seront au nombre de 24. Avec ça, bon, si elle parvient à gagner, elle sera leur ambassadrice. Oui, est-ce que parmi les Miss à date, on peut comprendre que, puisqu'on parle de la diaspora et la Guinée a vraiment une forte représentation à l'échelle internationale dans tous les pays que vous venez donc de citer, est-ce que parmi cette liste, il y a d'autres Guinéennes issues de la diaspora, au-delà de notre Miss Doualamou Jacqueline? Oui, oui. Il y a une Miss qui vit déjà au Canada, elle est guinéenne, qui va représenter le Canada à la finale. Ah, ok, donc il y aura deux Guinéennes qui vont défendre deux patries différentes. Parce que là, si elle est élue pour Canada. Voilà. Alors, ceci dit, avant donc de poursuivre avec vous, je vais me tourner vers Colonel qui a d'ailleurs débuté cette émission avec nous. Il y a eu cas d'incendie à Zérékoré. Malheureusement, un incident a suivi et entre vraiment les sapeurs-pompiers et également la protection civile et un militaire, et les internautes se sont accaparés de cette information. Donc il y a eu ce qu'on appelle assez de commentaires sur les réseaux sociaux qui ne seraient pas vraiment des commentaires
adéquat. Alors que pensez-vous? Quelles sont les précisions à apporter pour vraiment éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, de nos internautes qui nous regardent également dans cette émission? Voilà, merci Ismaël. Voilà, nous au ministère de la Sécurité, c'est un droit pour nous de dire la vérité à la population pour la quiétude sociale, puisque notre mission première, c'est la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous avons assisté avec tout le monde, avec regret, l'incendie qui a ravagé le marché de Zérékouré. Et donc, puisque nous, le ministère de la Sécurité, on a une direction générale qui s'occupe de l'incendie et on a une base à Zérékouré. Et donc, ces gens ont été informés. Le feu avait déjà, si vous voulez, pris une grande envergure. Et donc, ils sont venus. Mais malheureusement, Zérékouré, tout Zérékouré n'a qu'un seul camion incendie. Donc, les moyens ne sont pas tellement ça. Et les camions incendie, généralement, c'est de 2000 litres. Et donc, en 15 minutes, on peut épuiser l'eau qui est dedans. Il faut rebourser le chemin pour aller chercher de l'eau encore. S'approvisionner. Voilà. Et donc, ils sont venus et beaucoup de jeunes voulaient voir le marché continuer à se consumer pour profiter de vider les magasins. Et donc, ils en ont été empêchés. Et malheureusement aussi, l'eau étant finie dans la citerne, et dès qu'ils ont bougé pour aller prendre l'eau, les citoyens les ont pourchassés pour dire écoutez, vous n'êtes plus les bienvenus ici, et donc nous, ça va nous profiter. Et dans ce Bourhaha, il y avait un autre militaire qui était là, et ce militaire aussi, vu que c'est un camion militaire et c'est la corporation en fait en général, donc pour se sauver, il s'est agrippé sur le camion du côté du portière du chauffeur. Donc ensemble, le chauffeur qui était en train de faire fuir le véhicule, ensemble ils ont quitté les lieux. Et donc arrivé à un certain niveau, le militaire lui voulait descendre du camion, il a sommé le chauffeur de le descendre, et sauf que le chauffeur se disait qu'il n'était toujours pas en sécurité parce que un camion, si vous voulez, incendie, c'est beaucoup de millions, et donc pour ne pas livrer ce camion aux pierres, il était obligé d'aller dans un lieu vraiment plus sécurisé. Donc il n'a pas, si vous voulez, obtempéré aux injonctions du sergent-chef qui s'est fâché, qu'il a administré des coups au moment où il conduisait. Donc il est allé, tout de même il a tenu, il est parti, arrivé à un vide où il s'est senti en sécurité, il a garé là et il s'est dit que, et voilà, je suis arrivé là, mais puisqu'il a pris des coups, il est venu aussi payer ses coups, et malheureusement le jeune sergent-chef s'est tiré avec des blessures. Et donc il est parti, l'autre rentré à la caserne. Et finalement, 2 jours après, il a réussi à monter un groupe d'autres militaires. Ils sont sortis au dos du commandant du camp. Et donc, ils sont venus au niveau de la caserne des sapeurs-pompiers. Là, malheureusement, ils n'ont trouvé que 3 personnes. Donc, ils se sont bien occupés de 3 personnes. Ils les ont molestés. Il y a eu des blessés graves. Et donc, ils ont saboté la caserne. Et le directeur régional de la police de Zérékouré a été informé. Aussitôt, il a informé le commandant de la région militaire de Zérékouré, qui aussitôt a pris le devant. Il a mobilisé les militaires, ils sont venus sur le champ, ils ont arrêté tout ce qui était venu, une dizaine de militaires, tout ce qui était venu commettre ces dégâts. Non seulement il les a arrêtés, il les a amenés, il les a fait enfermer, mais il est revenu encore constater les dégâts et il a trouvé qu'il y avait des blessés. Il a pris ces blessés, c'est colonel Moukou, il a pris ces blessés, les a envoyés à l'hôpital pour que soin leur soit administré. Il est revenu encore à la base, toujours constatant les dégâts. Il s'est rendu compte que le véhicule était endommagé, il s'est rendu compte que l'argent que les pompiers avaient gardé pour leur ravitaillement du riz était aussi perdu. Et ce montant aussi, dès qu'on l'a informé, il a payé aussitôt ce montant. Donc on peut dire en général, il a pris la situation en main, il a géré, et vraiment des officiers comme ces gens, leur action ne doit pas passer inaperçue. Donc vraiment, on comprend effectivement que les militaires sont sortis de la caserne sans l'autorisation de leur commandement et sont venus commettre ce dégât. Et donc, dès que le commandement a été informé, le colonel en personne a pris le devant. Et donc, finalement,
Il s'est occupé des malades, il a réparé le véhicule, il a payé l'argent. Il a invité aussi le chef de la sûreté à venir constater aussi, le militaire aussi qui était blessé aussi. Et donc, de part et d'autre, les deux chefs ont pris le devant. Mais à notre surprise générale, ce sont les internautes et quelques journalistes qui spéculent autour de la chose, qui disent que les militaires sont venus descendre le drapeau, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Aujourd'hui, que les sapeurs-pompiers ne pouvaient pas œuvrer à Zérekouré. Ouais. Je dis c'est faux. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers sont à leur caserne, ils sont en train de travailler. Demain, s'il y a un incendie à Zérekouré, ils seront là, ils vont venir intervenir. L'action des jeunes incontrôlés ne peut pas, si vous voulez, entacher le bon vivre ensemble entre les corps, surtout à un moment... Surtout qu'il y a un rôle de complémentarité, justement. Puisque là, à mon entendement, les militaires, vraiment, assurent la protection de l'intégrité territoriale, et tandis que la police et de la protection civile s'occupent de la sécurité interne, vraiment des usagers, des personnes et de leurs biens. Voilà. Donc il y a un rôle de complémentarité. Il y a un rôle de complémentarité, surtout à un moment où le comité national de rassemblement et de développement prend les rênes du pouvoir en Guinée. Oui. Et nous sommes en train aujourd'hui de prouver à l'opinion nationale et internationale que nous, les hommes en uniforme, nous avons pris le devant et nous voulons donner la paix à notre population. Oui. Ce n'est pas à nous aujourd'hui de créer des isanies entre nous. Non, ça a toujours existé, j'allais dire. Il y a toujours des intrus quand il y a ce sont des gens, le plus souvent, qui alimentent vraiment le débat à ce niveau. Donc je voulais profiter encore pour dire qu'il faudrait que les gens comprennent, les populations à Zérekouré et partout en Guinée comprennent le rôle des sapeurs-pompiers. Ce sont des gens qui n'interpellent pas un bandit, quelle que soit la situation, ils n'interpellent personne. Ils viennent intervenir pour sauver des vies. Pour sauver des vies, pour sauver des biens. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il faudrait qu'on laisse les sapeurs-pompiers faire leur travail. Ils viennent en secours. Certes, ils sont informés en retard. Certes, ils n'ont pas assez de moyens, mais qu'on les comprenne et qu'on chasse qu'ils viennent juste pour aider, parce qu'ailleurs, ce sont des héros. Quand on vous dit vous êtes sapeur-pompier en Europe ou aux États-Unis, vraiment, vous êtes quelqu'un que les populations adultes. On voudrait la même chose pour la Guinée. Et je profite de cette mission et la présence de Miss Zérekouré qui est là, parce qu'elle est aujourd'hui l'ambassadrice de la beauté. Elle est Miss Guinée. Non, elle est aujourd'hui l'ambassadrice. Oui, si vous voulez, de la beauté. Elle est venue de Zérekouré, mais elle nous présente Ismaël Janvier, elle est l'ambassadrice de la beauté de Zali. C'est sûr que les populations de Zérekouré vont l'entendre. Donc, qu'elle passe un message aux populations de Zérekouré quant à la secours, si vous voulez, quant au secours des sapeurs-pompiers à Zérekouré, qu'ils comprennent qu'ils sont là, c'est pour aider la population de Zérekouré. Je voudrais que la Miss passe un mot dans ce sens. Cette fois-ci en Guernsey. Voilà. En Guernsey. Là, c'est tout à fait un problème parce que je ne suis pas grandi à Zérekouré, parce que je suis plus peule que forestière, mais je vais me débrouiller quand même. Bon sang du bon Dieu. Tout ça, donc ça met en exergue en français. De toute façon, je vais me débrouiller. En Guernsey en français. Allez-y. Ninda nan kayik bal ngole onge kile gana gomuka ya ba ngonge heto nokpal genanga ye gena kala boutika urguye sapeur-pompier ange ye pala do pal monyongay de pak pomate kapo ya dungo nunkaye kapa kake de nanga duk pomate kapo zanga gala de zekizo do pal yu mamba da padwe ngombe de panuzi de pak o bien a sauver ka o go ati gala de pas sauver ya hokelen kapa kake de nanga mane de lutte contre bandit ya de obe menta yoba do kolo sa mais policier a de kokolo kati elle est gendarme de kokolo kati doit de pangoni manba de kala ka o melele manba donc ka ka ngenyo ka de kala ka o melele ka manba de pala ngonu manba ka de kala ngogena ka de tel ka yehe mwanele meliya kala mo bluto no biya kala die do apol hiya ka tetua do ka de kali wona de ngonu ele de pono de gadu pulu de peta polo wona de ma de kali ngonu zi me de kali ya hege de pa du ngonu yu kele ngore ta ka ti ya go ngonu ye kana donc a profiter ka ngoko boutique amui ka len da kanan do ho go ka na me da ka kono zongo holo wela donc ka yul ka ti ho ba melele sapeur pompier akala ka melele manba donc à quel cas de la cahier à du mois de cadeau numéro en cas d'incendie donc quand on m'a andele quand l'on Jacqueline Kati cahier ah oui, il faut applaudir ça. Non mais je ne peux pas comprendre. Si déjà
vous ne pouvez pas parler Guérzé. Avec tout ce que nous venons d'entendre, qu'est-ce qu'il faut encore dire plus que ça? Je suis plus Peul que Guérzé. Il n'y en aura pas. Alors... si j'étais un peu là, je serais super dedans. Waouh, non, mais il y a également des Peuls en forêt. Il y a beaucoup de Peuls en forêt. Alors, on va donc écouter un peu de mélodie. Et puis, le temps pour nous de revenir, nous focaliser sur notre mise pour voir, avec vraiment tout ce temps de repos, est-ce qu'on se sent en forme pour aller vraiment compétir du côté de Dakar le 5, j'ai dit bien, novembre prochain. Karamba. Toi falare awamero mudende wira mai masuna to ila dire avongi doro mudende wira mai masuna mirinu la fema furi ya balang barmena ngamirin to manundi mala mirinu la fema furi tuli balang barmena ngamirin to manundi mala e wamnande. Quel que soit ce qu'ils diront de toi, baby, je vais te marier. J'ai juré de prendre soin de toi, baby, je vais te marier. Tu seras la mère de mes enfants, baby, je vais te marier. T'inquiète pas, bébé, c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai promis, je vais te marier. T'as une beauté naturelle, je t'aime de tout mon cœur. La beauté guinéenne, beauté africaine. Bonne chance à notre Miss qui va représenter la Guinée. Elle a une beauté naturelle, elle vient de Zérécoudé. Elle doit aller à Dakar représenter la Guinée. Bonne chance à toi, la Guinée te soutient. La Guinée représentée. Quel que soit ce qu'ils diront de toi, baby, je vais te marier. J'ai juré de prendre soin de toi, baby, je vais te marier. I will marry you, baby, pretty girl. Baby, pretty girl, yeah, yeah. Give me your hand, baby. À la ragine bin malide, Guinée torfée, Koueni Feiba, Etan Sigama, Magiti. Good luck, miss. Je vais te marier. Ah, mais tu sais que je cherche en tout aussi. On va l'applaudir quand même, hein? Puisque là, il a offert un cadeau pour la commission d'organisation, effectivement. Mais il a également offert un cadeau à notre Miss. Vraiment que ce cadeau soit porte-bonheur. J'ai l'impression que maintenant, c'est une demande de mariage. Voilà, notre Miss a déjà un candidat. Ah oui, je vais te marier. Et le plus souvent, ce sont des termes cette expression revient souvent sur les lèvres. Je vais te marier. Non, écoutez, il ne faut pas écouter ceci, il ne faut pas écouter cela. Et le plus souvent, quand c'est pas réalisé, on dit oui, tous ces hommes-là, ce sont des je vais te marier. Et ils ne vont pas souvent honorer leur engagement. J'espère que ça ne va pas être le cas. Alors, Miss Saran était là hier. Je sais que vous n'avez pas regardé effectivement ce numéro de l'émission. Mais par rapport à ce qui va se passer du côté de Porto Rico du 21 au 16 décembre prochain, c'est que ce sont les Guinéens qui vont se mobiliser et voter pour elle. Alors, comment ça va se passer avec Miss ECOWAS du 5 novembre prochain du côté de Dakar? Est-ce qu'il y a une participation de la population? Est-ce qu'il y a genre vote? Ou bien comment ça va se passer? C'est une commission de jury, elles vont défiler devant une commission de jury, c'est à l'interne. Alors, comment ça va se passer? Oui. Ramata, surtout au niveau de la commission d'organisation. Bon, pour le moment, je pense que... Elles vont défiler comment ça va se passer? Les deux. Ahmed. Les deux sont... Les deux? Oui. Ok. Il y a un jury qui sera là, oui. forcément, okay. pour les juges.
Voilà. Et il y a déjà, depuis un bon moment, un vote qui est là en ligne, libre pour tout un chacun. De là, la Guinée, du Sénégal jusqu'en Europe. D'accord. Tous ceux qui veulent voter pour la Miss, c'est déjà... Il y a un vote virtuel. Oui. Alors, comment ça se passe? C'est ça le plus important. Il y a déjà un lien qui est partagé et dans ce lien, dès que vous cliquez le lien... le lien s'appelle comment? C'est Miss Ecowas CEDEAO International. J'avais déjà partagé sur ma page Facebook. D'accord, votre page Facebook s'appelle Miss Tourisme Guinée. Et il y a une autre page aussi du comité de la CEDEAO Guinée et c'est écrit aussi Miss CEDEAO Guinée. D'accord. Et on a déjà partagé le lien là-bas. Dès que vous cliquez le lien, vous allez voir la liste des candidates. C'est juste écrit ici, c'est Miss Sierra Leone, c'est écrit Miss Sierra Leone avec le numéro. Et moi, j'ai le numéro 12 et c'est juste écrit Miss Guinée-Conakry. Et le numéro, vous cliquez juste. Dès que vous cliquez, vous appuyez envoyer, vous avez déjà voté. S'il faut même un commentaire aussi, ça va. D'accord. Et je pense que le plus important, c'est de cliquer parce que c'est pas tout le monde qui peut commenter. Je sais aujourd'hui avec le téléphone Android. Est-ce que c'est important de revenir effectivement sur ces différentes plateformes? Parce que là, c'est ce qui compte. Oui, ça compte beaucoup. Allez-y, on appelle tout en chacun, tous les Guinéens de la Guinée, de Dakar, de l'Europe, de tout le monde, du monde entier. On appelle tout en chacun à voter massivement pour notre sœur parce que franchement là, elle va honorer la Guinée, montrer le drapeau de la Guinée. Voilà. Donc on demande vraiment ce vote à tout un chacun. Elle a déjà dit son numéro, c'est le numéro 12. Hein? Oui, le numéro 12. Le numéro 12. Son nom c'est Jacqueline Doualamo. Voilà. Là-bas, c'est juste écrit Miss Jacqueline. Miss Jacqueline, voilà. Sur la plateforme. Miss Jacqueline Guinée. Voilà, que tout le monde fasse un maximum d'efforts pour les partages, pour essayer de la booster, parce que tout ça, ça va compter beaucoup pour elle. Voilà, les votes surtout. Et tous ceux qui seront à Dakar, d'essayer de faire un grand déplacement pour assister, pour la soutenir, parce que vraiment, c'est pas notre pays. Et surtout la communauté guinéenne du côté de Dakar. Oui, la communauté guinéenne, justement, pour la soutenir. D'accord. Alors, dites-nous, est-ce que aujourd'hui, vous faites, vous jetez un regard sur les différentes statistiques pour voir effectivement est-ce que le vote évolue bien, la participation? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez la possibilité de comprendre que les Guinéens sont en train vraiment de voter, de booster notre Miss? J'ai jeté coup d'œil hier. Pour le moment, la compétition, c'est entre moi et la Miss de la Mauritanie. D'accord. Et à chaque fois que je vois entre les commentaires et votes, là, je vois que je vote pour Guinée-Conakry, je vote pour moi. Donc la compétition entre les deux Miss pour le moment. D'accord. Donc on ne sait pas d'abord qui a le plus de nombre de votes hautes là, mais pour le moment c'est entre les deux. D'accord. Alors dites-nous, vous avez marqué presque une pause, hein, vous avez mis un peu de temps sans être au cœur des activités de beauté, puisque là depuis après cette édition et le décès d'Alphao, il n'y a pas eu d'activité. Est-ce que à date, comment vont réellement les préparatifs? Est-ce que vous vous sentez prête à aller affronter cette édition? Oui, c'est vrai que après le décès d'Alphao, on était sur stand-by parce que la personne qui était censée de remplacer Alphao n'était pas là et il est venu maintenant, les choses ont commencé et là j'ai préparé les choses avec lui, avec le comité Miss Ecowas CEDEAO Guinée et là maintenant nous sommes prêts, mais sauf qu'on ne sent pas vraiment le soutien du gouvernement. C'est juste que... Est-ce qu'il y a eu vous avez fait des pas vers les institutions? Et là il y a juste eu le soutien des personnes de bonne volonté, par exemple M. Baïdi de la Banque centrale et aussi M. Sonoko de l'entreprise Salam. C'est les deux. Puis il y a le directeur de la jeunesse de Kaloum aussi qui est venu aussi. Est-ce que vous avez fait des démarches, vous êtes parti vraiment faire le guide des droits du côté du gouvernement? On avait fait quelques démarches et c'était avant la transition. Et il y avait eu des promesses, mais après ça, comme déjà
avec la situation du pays, on ne peut pas encore se retourner, dire à ceci, il faut ça, il faut ça. Oui, mais attention, l'administration, c'est la continuité. Et quand on est là pour le peuple, on est là pour la nation. Je pense que les bonnes initiatives sont souvent saluées et sont reçues par les nouvelles autorités. Je veux parler du CNRD. Est-ce que vous avez fait quelques démarches pour rencontrer? Parce que le président du CNRD, le chef de l'État, je vais parler du colonel Mamadi Doumbouya, il est très sensible vraiment au problème de la jeunesse et au problème de la Guinée. Je pense que si vous avez eu des démarches, vous avez fait des démarches et vous faites les pas pour aller vers lui, il va être sensible quand même à ça. On n'a pas fait de démarche et on était vraiment réticents de ce côté. Mais non, parce qu'on n'avait pas... D'abord, on n'avait personne. Vous n'avez pas d'adresse. Parce que vous savez, en fait, avant la transition, il y avait déjà des gens qui étaient là, qui étaient prêts à financer. Donc maintenant que la transition est là, quand on partait, les gens nous disaient que les comptes étaient gelés. Et actuellement, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas d'administration. Pour cela, moi, mon problème ne se situe pas là. En fait, il y a aujourd'hui, jusqu'hier, il y a des décrets qui tombaient, c'est que vous avez légalement adressé des courriers, je ne parle pas des individus, mais des responsables à un niveau administratif. Mais vous n'avez qu'à suivre quand même et aller réactiver. Si, ça a été fait. Mais bon, avant qu'il y ait une date pour la finale du Sénégal, il y a eu tout le temps des changements de date. On a eu à reporter. Au niveau de la commission d'organisation. Oui. Parce qu'au début, on a eu à adresser. Pour cause de maladie. À cause de la pandémie, on nous a tout le temps. On était toujours obligés de repousser. Finalement, ça a pris plus de temps que ça. Et quand on est revenu envers ces messieurs-là, il y avait certaines qui ont bien voulu nous accompagner. Il y a d'autres qui ont eu certaines malentendus disant que vous savez ce qui se passe. D'accord. Alors, ça veut dire que notre Miss Doualamou Jacqueline, qui doit représenter vraiment un concours de beauté au niveau de l'Afrique occidentale, je vais parler de l'Afrique de l'Ouest, elle va partir comme une orpheline, c'est ça? Oui. En termes de soutien? Oui. Du gouvernement. Mais est-ce que moralement, vous vous tenez quand même bon? Et surtout, vous pensez quand même que, malgré qu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement en termes financiers, quand même que le vote ou les différents votes, n'est-ce pas, des internautes, de nos compatriotes guinéens sur cette plateforme que vous allez rappeler tout à l'heure, c'est aussi une richesse qui pourrait vous permettre effectivement d'obtenir cette couronne. Et oui, bien sûr. Voilà. Alors, est-ce que vous avez chacune un message à l'endroit vraiment de nos compatriotes, des votants que nous sommes, puisque moi, au sortir de cette émission, je vais voter. Ça, quand même, c'est clair. Et je sais que tous ceux qui nous regardent dans cette émission feront autant. Alors, est-ce que vous avez un message particulier, chacune? Là, moi, le message que j'ai à lancer, c'est de continuer à voter. Je rassure au peuple guinéen que je ferai tout pour être parmi les 3 premières. Okay. Et pourquoi pas même la première. Mais il faut quand même saluer ça, et cette fois-ci, c'est la première fois qu'une Guinéenne participe à ça. Et je leur rassure que la couronne reviendra en Guinée. Okay. Et on va m'accueillir à bras ouverts et puis tout ça. Voilà, il faut s'attendre. Amira Ahmed. Donc, nous mobilisons, nous demandons à tout un chacun de se mobiliser d'ici jusqu'à Dakar, du vote. Ceux qui ne pourront pas se déplacer, qu'ils essayent, qu'ils font tout de voter pour la Miss parce qu'en général, c'est la Guinée qu'on va représenter, que tout le monde se motive et qu'on soutienne au maximum notre Miss pour qu'elle parte avec toute la confiance et le soutien du pays et de la population jusqu'à l'étranger. D'accord. Alors, étant la vice-présidente, est-ce que vous avez un contact à donner? Parce que, sincèrement, il y a des personnes sensibles, généreuses, qui ont la main sur le cœur, qui vous regardent dans cette émission et qui prennent tout de suite l'initiative de vous accompagner. Mais comment vous contacter? Pour nous contacter, d'abord, il y a la page qui est là, qui est gérée par quelqu'un. Donc, le nom de la page, c'est Miss ECOWAS Guinée. Miss ECOWAS Guinée. ECOWAS. Hein? CEDEAO. Voilà. Miss CEDEAO. Alors, hein? En français.
littéralement Miss CEDEAO. Voilà. Guinée, et puis on est tout de suite en contact. Il y a des numéros. D'accord. Il y a direct le 625 89 03. Ça, c'est le numéro du directeur du comité. D'accord. Alors, vous l'avez compris, aimants téléspectateurs, vous pouvez prendre contact avec le comité afin de soutenir notre Miss Doualamou Jacqueline au 625 89 03 03. 625 89 03 03 afin d'accompagner cette Guinéenne qui ira donc représenter la Guinée, qui ira donc, tout comme les autres Miss qui sont passées sur ce plateau. Alors, Rama a un message aussi. Oui, je demanderai à tout le monde de s'abonner sur la page et de voter massivement et de partager, et de suivre la Miss durant tout son parcours et de l'encourager. Et si par ça, il y a des volontaires pour nous aider à mieux la soutenir, parce que voilà, elle a des besoins, on a besoin de beaucoup de choses. Donc, on vous invite à faire cela. D'accord. Alors, votre message? Le message que j'ai à lancer, c'est de continuer à voter et aussi inviter les personnes de bonne volonté vraiment à nous assister, parce que là, c'est vrai qu'on a fait notre mieux pour se préparer, mais ça ne suffit pas, ça manque, parce qu'il y a les frais de séjour qui se posent et autres. C'est bien qu'on a reçu les billets et autres, là c'était ça l'essentiel, de participer à l'événement, mais pour le moment, s'il y a aussi des personnes de bonne volonté qui veulent venir en aide, là on est prêt. Est-ce qu'il y a l'argent de poche? Non. Donc, il n'y a pas l'argent de poche. Même si c'est à Dakar ici, quand même. C'est comme vous l'avez dit, qu'on va en orphelin, elle va comme une orpheline, donc on n'a pas le choix. Mais si on a pas la seule à partir, il y a quand même une équipe, elle reste. Oui, une équipe qui est là, oui. Qui va vous accompagner. Voilà, donc on ne peut pas se contenter, on ne peut pas quand même se nourrir de l'air et de l'eau fraîche. Quand même, on va représenter la Guinée. Voilà. Donc 625 89 03 03 pour pouvoir effectivement soutenir, n'est-ce pas, le comité d'organisation de Miss CEDEAO représenté en Guinée. Ici dans cette émission par Amira Hamed Mohamed, qui est vice-présidente donc du comité, appuyée ici par Ramata Diallo, chargée à l'organisation. Et tout cela, c'est pour accompagner notre Miss Doualamou Jacqueline, qui nous vient de Zérékoré et qui d'ailleurs, franchement, a été une révélation pour la maison de création Alphao Fashion. Votre message, puisque là nous ne sommes pas, votre message à l'endroit de la population de Zérékoré, je vais parler du colonel, et surtout dans le cadre de la préservation des équipements de la protection civile de ce côté. Voilà, Ismaël, une fois encore, un message en général et particulièrement aux populations de Zérékoré. Chaque fois qu'il y ait incendie quelque part, permettez aux sapeurs-pompiers de venir librement et assistez-les. Il ne sert à rien de s'attaquer aux sapeurs-pompiers. Leur mission, c'est de vous sauver, non seulement les vies, mais vos biens. Donc, que ce soit à Zérékoré, que ce soit partout en Guinée, permettez à ce que les sapeurs-pompiers puissent arriver vite, que ce soit au niveau de la circulation. Quand vous entendez les sirènes de sapeurs-pompiers, chassez quelque part qu'il y a un problème. Donc libérez la route pour qu'ils arrivent bien. Quand ils arrivent, assistez-les. Quand ils sont au bout du souffle, toujours assistez-les. Ce ne sont pas des gens qui vont venir arrêter des gens, qui vont venir ouvrir des enquêtes. Ils viennent juste pour éteindre le feu. Donc retenez cela. S'il y a des problèmes, appelez le 18. Le 18, dès que vous l'appelez, il y a une équipe qui va prendre et qui va diligenter la chose. Et quand vous appelez les sapeurs-pompiers, tâchez bien de rester en contact avec eux pour les indiquer. C'est difficile à Conakry. Vraiment, nous ne sommes pas bien lotis. Et quelqu'un qui appellerait à Koza pour dire il y a feu à Koza ne suffit pas. Koza, il y a assez de secteurs, il y a assez de quartiers. Voilà. C'est pourquoi il faut conseiller vraiment aux populations qu'en construisant, il faut vraiment laisser les accès. C'est extrêmement important parce que quand c'est enclavé et que c'est inaccessible, on ne peut pas venir au secours. Voilà. Donc qu'ils comprennent cela. Et le 115 aussi est un centre, si vous voulez, opérationnel où il y a toujours une dizaine de personnes qui sont à l'écoute. Quand vous appelez, ça tombe, vous vous informez. Partout en Guinée, quelqu'un vous dira tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire et appellera le service le plus proche. Donc, encore une fois, continuons à protéger les sapeurs-pompiers. Ce sont des gens
qui viennent juste, qui ont une mission de sauvegarde des personnes et de leurs biens. Vous l'avez compris, aimables téléspectateurs et téléspectatrices, si vous nous regardez ou si c'est maintenant que vous nous rejoignez dans l'émission Génie sur Coloma de ce jeudi 28 octobre 2021, nous avons essentiellement parlé de la participation de la Miss Jacqueline Doualamou du côté effectivement de la Miss CEDEAO prévue pour le 5 prochain du côté de Dakar, le pays de la Teranga, mais également le retour de Mohamed Max au cœur de l'émission Grand Public pour le 18 octobre prochain. Inch'Allah, si tout va bien, et vous le savez, la condition c'est d'avoir une carte d'invitation. Un numéro a été donné à cet effet. Nous avons aussi parlé des spéculations qui s'articulaient autour de l'incendie qui s'est déroulé du côté du grand marché, survenu du grand marché de Zérékoré Zali. D'ailleurs, cette zone est considérée comme étant le grenier de Madiné. Merci au comité Miss CEDEAO en Guinée, représenté ici par Amira Mohamed, j'allais dire, et mademoiselle Ramata Diallo. Est-ce que vous êtes mademoiselle? Je ne sais. En tout cas, notre artiste, lui, c'est Karamba Djoubaté. Il était donc avec nous. Je vous donne rendez-vous très prochainement et pourquoi pas demain à la radiodiffusion nationale au compte de votre émission matinale radiophonique. Ça s'appelle Colomatan. Coloma Diasege. Où que vous soyez, mesdames et messieurs, tout le plaisir a été pour nous de vous servir et continuez à regarder la télévision nationale car le meilleur reste à venir. Au revoir. Karamba, vos notes. Edgeflow. L'Afrique dans le futur aura une technologie plus forte que celle d'aujourd'hui, aura une maîtrise de tout ce qui existerait. Oh, elle aura la capacité de créer tout ce qu'elle désire. Oh, elle aura la force et le contrôle sur tout ce qui existerait.